Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager tous les secrets pour réussir la recette traditionnelle, cultissime, si je peux dire, de la chorba fric algérienne. Je vous mets ici tous les ingrédients dont on aura besoin. Pour commencer, on aura besoin de 250 g d'agneau. On aura besoin de 4 tomates fraîches, réduites en purée, un oignon haché, une carotte, une pomme de terre, une demi-courgette hachée, quelques haricots verts, cinquantaine de grammes, pareil pour le céleri, une cinquantaine de grammes, un petit mélange de coriandre et de menthe, une petite quantité, 30 g de fric, le blé vert, une poignée de pois chiches, 2 cuillères à soupe de coulis de tomate, du sel, de l'huile, du double concentré de tomate, du poivre, du gingembre. J'ai oublié de mettre le bouquet de coriandre et les feuilles de menthe pour la fin. Dans une cocotte minute, mettre l'oignon haché. Là, dans cette vidéo, c'est mon frère qui met les ingrédients. Donc, je lui apprends à faire la chorba. J'espère qu'il va me remercier un jour. On ajoute la viande d'agneau. Vous pouvez mettre une autre viande, mais la recette traditionnelle, c'est vraiment à l'agneau. On rajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol, mais normalement on met ce qu'on appelle le semen. Le semen, c'est un beurre clarifié, très utilisé dans la cuisine nord-africaine. On ajoute une cuillère à soupe de sel. Pour être honnête avec vous, si je n'ai pas mis du semen, c'est parce que j'en ai plus. On fait revenir la viande et les oignons à feu doux pendant une dizaine de minutes. On commence à incorporer nos légumes. Il y a aussi une autre méthode pour mettre les légumes, c'est de les mettre en entier et une fois qu'ils sont cuits, on les réduit en purée. Ici, c'est sûrement la phase la plus importante de votre chorba. Il faut constamment la remuer. Ajoutez le reste des légumes, haricots verts et céleri. Une petite poignée d'un mélange de menthe et de coriandre. On va poivrer. Pour la cannelle, je l'ai mise au début avec les légumes. On rajoute une toute petite quantité de gingembre. Il ne faut surtout pas abuser, sinon ce sera trop fort. Après 5 minutes de cuisson des légumes, on vient ajouter la tomate fraîche, réduite en purée. Après avoir ajouté la tomate, on peut passer de feu doux à feu moyen. Et on continue à toujours remuer pour pas que votre préparation colle. On vient ajouter les 2 cuillères à soupe de coulis de tomate. La chorba est une soupe dans laquelle on met beaucoup de tomates. Lorsque votre sauce est bien épaisse, on vient ajouter 2 litres d'eau chaude. Après avoir ajouté l'eau chaude, on peut passer de la cuisson à feu moyen à la cuisson à feu vif. On ajoute les pois chiches
très important, mes pois chiches ne sont pas cuits. Je les ai fait tremper la veille. Si vos pois chiches sont cuits, il faut les mettre à la fin. On ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate et on remue. On laisse cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre. La sauce va certainement réduire, donc on va venir rajouter de l'eau chaude. On laisse encore cuire. On va ensuite vérifier que les pois chiches et la viande sont cuits. Si c'est cuit, c'est le moment d'ajouter le fric, le blé vert. N'oubliez pas de laver plusieurs fois le blé vert et de le laisser sécher à l'air libre avant de le mettre dans la sauce. Après avoir ajouté le blé, on fait cuire 10 petites minutes et on éteint. Après avoir éteint, on ajoute la coriandre et la menthe et on retire du feu. Voilà, notre shorba est prête. Comme vous pouvez le voir, elle est ni trop épaisse ni trop liquide. La shorba est une soupe qu'on mange beaucoup l'hiver quand il fait froid et on la mange également beaucoup en entrée au mois de Ramadan. On met un peu de coriandre et c'est prêt. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. À plus!